Difficile de défendre ce qui paraît indéfendable. Et pourtant, les avocats de Pascal Duret y sont parvenus. Sans minimiser l'horreur du drame, ils ont dédiabolisé l'auteur du quadruple meurtre d'Auvers-le-Hamon. Ils ont parlé de l'homme, du mari, du père. Ils ont rappelé qu'aucun élément matériel ne pouvait totalement contredire sa version des faits, qu'il a vraiment voulu mourir avec ses enfants. Pour expliquer ce coup de folie, sans préméditation, selon eux, il faut revenir à la bascule du soir du drame, au moment où Pascal Duret comprend qu'il y aura séparation, que son monde s'écroule. Cette dernière dispute provoque l'altération de son discernement et le déchaînement de violence. C'est un des éléments fondamentaux du dossier. Ça n'est pas sorti de notre poche, c'est sorti de deux rapports d'expertise distincts, rédigés par deux des plus grands compétents experts en France et qui ont pris le temps d'examiner M. Duret. Donc je pense que ces éléments-là ont un poids, ont une portée et doivent éclairer la Cour dans la décision qu'elle rendra. Pour la défense, la sanction ne peut donc être la plus élevée de l'échelle pénale, à savoir la perpétuité avec 22 ans de sûreté requise par l'avocate générale. Le matin, Olivier Godard pour les parties civiles avait ému toute la Cour en redonnant vie aux victimes et en reprochant à Pascal Duret de ne pas avoir donné toutes les réponses, malgré les suppliques de la famille. Donc maintenant, la réponse va être donnée, il va y avoir une réponse judiciaire. Et la mienne considère à dire aujourd'hui, après 4 jours de débats intenses, précis, scrupuleux, que M. Duret nous a démontré qu'il n'y avait dans les actes qu'il a commis ni passion, ni compassion, mais en mon sens, un crime narcissique parfait. Le jury a commencé à délibérer peu avant 3 heures de l'après-midi. Le verdict est attendu en début de soirée.